600 000 personnes qui sont sorties. Mais c'est 2 personnes qui sont entrées à Canaan. 600 000 personnes à qui Dieu a promis la terre, Canaan. Or, c'est 2 personnes qui sont arrivées à Canaan. Si on veut faire les calculs, peut-être c'est 0,0002% qui sont arrivés à Canaan. Prends-moi ta Bible, on va dans Hébreux 11, verset 13. Parce qu'il faut qu'on se réveille pour comprendre quelque chose. Hébreux 11, 13. Je lis la parole de Dieu, Hébreux 11, le verset 13. Oui. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ça va, reprends. C'est par la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 13 que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus, mais salués de loin. Or, ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mon frère, tu peux être à l'église, mais si tu ne comprends pas les principes de Dieu, ta foi ne va pas te donner la bénédiction, mais elle peut te donner le salut. Ta foi peut te donner le salut, mais pas la bénédiction. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit une parole. Et on chante toujours ce message-là, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Tu es sûr? Jésus a tout payé à la croix. Ou bien il a oublié ton propriétaire de maison. Il a tout payé sauf le propriétaire de ta maison. Il a oublié de lui donner l'argent. Alléluia. Le problème c'est quoi? Le chrétien comprend mal la parole de Dieu. Jésus dit j'ai tout payé. C'est comme une maman qui va au marché avec son enfant. Quand elle va au marché, qu'est-ce qui se passe? Elle fait son achat. Elle paie beaucoup de poissons. Maintenant, celle qui vend les poissons là, elle donne cadeau là à son enfant. Est-ce qu'on se comprend? Elle donne le cadeau à son enfant. Donc, chaque fois que la maman veut aller au marché, qu'est-ce que l'enfant fait? Maman, moi aussi, je veux partir. Est-ce que l'enfant va pour aller faire des achats? Non, l'enfant va à cause de quoi? À cause du cadeau. Est-ce qu'on se comprend? La maman lui dit, attends, le soir, je vais préparer, on va manger. L'enfant dit, non, moi, je veux le cadeau. Est-ce qu'on se comprend? Donc, du coup, le Seigneur Jésus a tout payé. Ah, il a payé pour le salut, mais il n'a pas payé pour la bénédiction. Parce que ce que nous, on appelle bénédiction, Jésus appelle ça le reste. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous, on s'en chercher travail. Parce que ce que nous, on veut là, ce n'est pas d'abord le salut, mais c'est le cadeau qui accompagne. C'est le reste qui accompagne. C'est ce que la femme qui vend poisson là donne à côté là. C'est ce qui nous touche, nous les enfants. Du coup, la priorité du Seigneur Jésus, c'est le ciel. Mais la priorité d'un enfant de Dieu, c'est la bénédiction. On va se comprendre. Alléluia. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est la bénédiction. Or, le Seigneur Jésus appelle la bénédiction le reste. Donc, du coup, quand la maman arrive à la maison, mais elle dira que j'ai tout payé. Mais pour l'enfant, s'il n'a pas donné cadeau, c'est comme sa maman n'a rien payé. Jésus dit qu'il a tout payé. Mais tant que tu n'es pas béni, tu diras qu'il n'a rien payé. On se comprend. On se comprend. Donc le reste dont le Seigneur Jésus parle, c'est ça qui nous touche. Quand il a croisé Bartimée, il dit, Bartimée, comme tu es aveugle, et puis tu dois aller au ciel, je vais prier pour toi, tu vas mourir, et puis tu es sauvé. Bartimée dit, moi je veux voir d'abord. En temps normal, Bartimée devait lutter pour quoi? Le ciel. Mais Bartimée a lutté pour sa bénédiction. Donc sur la terre des hommes, ce qui nous attend, c'est la bénédiction terrestre avant la bénédiction céleste. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre les principes de Dieu pour avancer. La priorité d'un enfant de Dieu. Mais attends, si le salut était la priorité des enfants de Dieu, pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? Parce que lui, il était déjà mort. Il était déjà où?
au ciel. Mais laisse-le là-bas. Mais le Seigneur a compris à la fin que ce que ses enfants veulent, c'est la bénédiction de la terre. Donc il a ramené Lazare qui était au paradis pour revenir sur la terre, accomplir sa volonté avant de partir. J'espère qu'on se comprend. Alléluia. Accomplir sa volonté avant de partir. Donc ce que toi tu veux, ce qui fera ton bonheur, ce n'est pas le salut, mais c'est le reste dont le Seigneur Jésus parle. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tout payé, parce que pour lui c'est le salut, mais pour nous ses enfants c'est la bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis d'accord avec la réponse qu'Anne a donnée. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé à tout le monde. Elle a demandé, elle a tourné en rond. Mais rien ne marchait, rien ne bougeait. Mais elle a dit, je vais demander à quelqu'un. Mais si pour le Seigneur Jésus, c'est le salut qui est prioritaire, pourquoi il a donné ce que Anne a demandé? Donc si tu ne demandes pas, le Seigneur ne te donnera pas parce qu'il a déjà tout payé. Anne a mis le temps avant de demander. Elle a duré dans quoi? Dans la stérilité. Le peuple d'Israël, ne sachant pas demander à Dieu, ils ont fait 400 ans en Égypte. 400 ans. Le Seigneur va faire 400 ans. Mon tour arrivera 400 ans. Je laisse pour moi Dieu 400 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un peuple de Dieu, 400 ans. Le Seigneur dit, ceux-là ne savent pas comment me demander. Donc je suis là, c'est comme ils n'ont pas besoin de quelque chose. Parce que moi, j'ai tout payé pour leur salut. L'essentiel, s'ils sont au ciel, tout c'est déjà accompli. Toi, tu es sûr que ta priorité là, c'est le ciel. Où on est assis là? À faible, les gens vont aller faire marcher à Dubaï pour venir à Abidjan là. Nous tous, on s'en va là-bas comme ça. La Bible dit, vous mangerez les meilleures productions de la terre. Mais on est sur la terre. Si le Seigneur ne te connaît pas sur la terre, ce n'est pas au ciel il va te reconnaître. Le peuple a fait 400 ans. Le peuple d'Israël a fait 400 ans. Jusqu'à le Seigneur même s'est levé un matin, tellement qu'il est fatigué. Il dit, je vais les sauver quand même. Vous savez ce qui se passe? Quand tu ne demandes pas à Dieu, ta situation dure avant de s'accomplir. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quand tu ne demandes pas à Dieu, ta situation dure. Voilà un monsieur, on dit il est paralysé, il est au bord de la piscine de Bethesda. Il a fait combien d'années? 38 ans. Il n'y a personne pour m'aider. 38 ans, tu es paralysé. J'ai dit, s'il roulait un peu là, il ne va pas rouler pour tomber dans l'eau là. 38 ans au bord de l'eau. Au moins chaque jour, il roule un peu. Il n'a pas pied, mais il peut rouler. Non, il est là. Il n'y a personne pour m'aider. Tu vas durer dans ta situation. Il n'aura personne pour t'aider. Ton oncle ne t'aidera pas. Ta tante ne t'aidera pas. Ton cousin ne t'aidera pas. Il n'aura personne pour t'aider. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. 38 ans. Même si tu roules un peu, tu arrives au bord, tu dis au gars, j'ai lutté, je suis au bord. C'est facile à laisser, moi je vais tomber dedans. Lui dit, je n'ai personne. Alors, dis à quelqu'un, tu conduis qui? Ah, tu conduis quelqu'un dans Abidjan là. Il ne faut pas demander à Dieu. C'est Dieu qui ira toucher le cœur de quelqu'un qui viendra te soutenir. Tant que Dieu n'a pas touché son cœur, il ne viendra pas. Alléluia. Je n'ai personne. Mon oncle qui devait m'aider, actuellement elle a tous les problèmes. Ma tante qui devait m'aider, elle est en Europe, je l'appelle, elle ne décroche pas. Mais qui veut décrocher l'appel de problème? Tout le monde veut décrocher l'appel à solution, pas l'appel à problème. Alléluia. Pour comprendre ça, si tu appelles quelqu'un matin, il ne t'a pas rappelé jusqu'au lendemain, c'est que ton appel, c'est un appel à problème. Sinon, en temps normal, si tu appelles quelqu'un jusqu'à la journée finie, tu dois te rappeler. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a des appels, on ne laisse pas passer.
Mais si je suis sous la douche, ma femme sait que si le vieux appelle, le téléphone doit me trouver sous la douche. Parce que c'est des appels qu'on ne rate pas. Oh, si tu fais tous des appels à problème, l'après va dire non, j'étais en train de dormir. Donc il est mort ou bien. Toute la journée, il a dormi. C'est parce que tu consultes les gens que tu as perdu ta valeur. C'est parce que tu penses qu'il y a des gens pour t'aider que tu as perdu ta valeur. C'est parce que tu comptes sur les gens que les gens se foutent de toi. Elle a passé tout son temps à faire ça. Mais arrivé à moi, elle a compris que son mari ne peut pas l'aider. Ses frères ne peuvent pas l'aider. Ses parents ne peuvent pas l'aider. La seule personne qui peut l'aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Le problème d'Anne n'était pas physique, mais était spirituel. Pourquoi? Parce que son foyer était dominé par sa rivale. Pénina se moquait d'Anne. Pourquoi? Parce que sa sorcellerie marchait bien. Elle pensait que c'est naturel. Non, Pénina était à la base. Parce que la stérilité d'Anne faisait l'affaire de Pénina. C'est elle seule qui avait les enfants. Il y a des gens aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent là, c'est pour que toi tu restes à la même place. Quand tu veux bouger, tu dis, hey, elle va où? Ah, mais reste ici, tu vas laver nos assiettes. On va au funérailles, c'est toi qui pata nourriture. Même tes petits soeurs, c'est toi qui les donnes à manger. Elle est assise là-bas, hein? Et puis tu sais, dit, ma petite, il faut prendre à manger. Tellement que tu as perdu ta valeur. Mais je sais qu'après ce programme, ce que tu as demandé à Dieu, même ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, le Seigneur te le donnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Pénina se moquait d'Anne parce que le problème est spirituel. C'est pourquoi le chrétien doit comprendre que si tu ne demandes pas à Dieu, tu n'auras pas. Parce que ton problème n'est pas simple. Ton célibat n'est pas simple. Ton chômage n'est pas simple. C'est quelle affaire où les gens quittent dans la maison de 100 000 pour aller dans 300 000. Nous on quitte dans 100 000 et puis on va dans 30 000. Dis à quelqu'un, ce n'est pas simple. C'est ce que Anne ne comprenait pas. Hein? C'est ce qu'Anne ne comprenait pas parce que son problème était simple. Ce n'est pas simple. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui travailleront toujours dans le noir pour que toi tu sois en arrière. Pour un enfant de Dieu, le mois de la Pâque, c'est maintenant l'année en train de commencer. Quand j'ai vu le programme, j'ai dit Seigneur merci. Parce que cette année-là, tout ce que je t'ai demandé, tu vas me donner. Il y a des gens, mais tu ne parles pas avec ces personnes. Pourquoi? Parce que tu as demandé service, on ne t'a pas rendu. Tu es fâché. Mais est-ce que tu connais ta vraie valeur? Tu ne connais pas ta valeur. C'est quand on a compris. Pourquoi? Parce qu'Élie lui a dit, celle, elle a bu encore. Il y a des gens qui pensent que c'est quand tu vas aller te saouler que le problème va disparaître. C'est quand tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non. Si tu veux, il faut faire n'importe quoi. Le problème va rester toujours. Anne s'est retirée comme tu es là aujourd'hui. Et puis elle a commencé à demander au Seigneur Jésus. Elle dit, Seigneur, tu ne vois pas ma situation? On se moque de moi, tu ne vois pas? Les gens avant, je suis derrière, tu ne vois pas? Je sème et je ne récolte pas, tu ne vois pas? Et elle a commencé à pleurer. Un enfant de Dieu qui voit que sa situation est bizarre doit prier jusqu'à pleurer. Tu dois pleurer pour sa situation. Mais petit soeur avance, mais moi je suis derrière. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Malgré ton âge, tu as oublié de servir les autres. On a pleuré. On dit, tu t'es saoulé encore. Dit, non, non, non. Cette fois-ci, là, ce n'est pas Daïko. C'est la douleur. C'est la douleur. Amen, amen. Josué a dit, Dieu a dit à Josué, vous allez aller à Canaan. Mais Dieu a dit à Josué, prenez courage. Si le Seigneur avait payé pour tout là, pourquoi il a dit à Josué de prendre courage? Il a promis Canaan, ou bien ils ont demandé Canaan. Toutes les promesses de Dieu là sont rattachées à un sacrifice. Dieu te promet, mais l'homme qui doit payer le prix là, c'est toi. Il dit, Josué, vous voulez aller à Canaan, prenez courage. Jésus dit, Seigneur, tu as payé pour tout, non? Il dit, non, j'ai payé pour le salut, mais pour Canaan là, j'ai pris ça à crédit.
Allez-y, vous allez régler ça là-bas et puis prendre la bénédiction. Il dit, prenez courage. Je suis venu dire un enfant de Dieu, tu dois prendre courage. Regardez à ta situation, te lever et prends ce programme à bras le corps pour dire cette fois-ci, la Seigneur, c'est plus daïko, hein? C'est la douleur qui est dans mon corps là qui me fait prier comme ça. C'est la douleur qui me fait crier comme ça. C'est la douleur qui me fait pleurer comme ça. C'est la douleur qui me fait prier comme ça. Tu ne dois pas regarder ta situation. Non, j'attends quelqu'un qui va venir m'aider. Le peuple d'Israël a fait 400 ans dans ça. 400 ans. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple d'Israël pensait que son problème était naturel. Tout ce que tu vis n'est pas naturel. Pharaon dominait le peuple d'Israël par le sacrifice du sang. La preuve en est qu'il a sacrifié 10 000 prisonniers pour reconsacrer la pyramide. 10 000 prisonniers sacrifiés pour reconsacrer la pyramide. Ça veut dire quoi? Pharaon ne les dominait pas parce qu'il avait la parole, mais il les dominait par le sacrifice du sang. Le peuple, attends, si tu ne sais pas où tu vas là, au moment où tu es quitté là, tu connais? Le peuple a fait 400 ans, on vous maltraite, mais allez-y, vous êtes quitté. Mais il ne peut pas partir parce que les portes sont fermées. Spirituellement, les portes sont fermées. Voilà comment le diable domine les enfants de Dieu. Tu es là, tu luttes, mais tu n'arrives pas à avancer. Il y a quelque chose qui te tient en arrière. Tu ne vois pas la chose, mais tu sens que ça ne décolle pas comme tu veux. C'est parce que quelque part, il y a des gens qui ont sacrifié des poulets, ils ont sacrifié des bœufs, ils ont sacrifié des cabris pour que ta situation demeure comme ça. Alléluia. Quand Dieu s'est levé, il a dit, je vais délivrer ce peuple. Le premier miracle que Dieu va faire, il va transformer la rivière en sang pour neutraliser tous les sacrifices du sang que Pharaon avait fait au nom du peuple. Dis-moi amen et je prêche. Ah, ce que Moïse a oublié. Merci. Ce que Moïse a oublié. Quand il a fabriqué serpent, Pharaon aussi a fait quoi? Il a fabriqué serpent. Pharaon dit ça là, nous tous on connaît ça. Quand Dieu a fini de transformer la rivière, ça veut dire quoi? Tous les sacrifices que Pharaon a fait pour bloquer le peuple d'Israël étaient annulés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, l'homme qui a duré dans les liens là, si tu le détaches, c'est comme poulet qu'on a attaché longtemps. Tu le détaches, il faut le toucher pour qu'il décolle. Le peuple est libéré, mais il ne peut pas avancer. Dieu va aller jusqu'à la dernière plaie. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va leur dire, prenez un agneau mâle, sans défaut. Vous allez tuer, mettre le sang sur les linteaux de vos portes. La nuit, l'ange de la mort passera. Et vous serez épargnés. Mais ma question est de savoir, Dieu qui est omniprésent, est-ce qu'il a besoin de sang de l'agneau pour reconnaître ses enfants? Dieu a besoin de sang pour reconnaître ses enfants. Il voulait amener le peuple d'Israël à comprendre que si vous voulez la bénédiction, vous devez faire des sacrifices. Tu veux avancer, si tu ne peux pas sacrifier ton argent, sacrifie tes genoux. Tu ne veux pas sacrifier ton genou, sacrifie ton temps. Tu ne veux pas sacrifier ton temps, sacrifie ton sommeil. Il voulait amener le peuple à comprendre qu'on n'avance pas comme ça. Toi, tu veux être béni. On dit à programme, tu n'es pas là. On dit à veiller, tu n'es pas là. On dit on jeûne, toi tu as 8 heures. Quand le peuple est rentré dans le sacrifice, le Seigneur s'est levé, il a envoyé l'ange de la mort. Ils ont tué tous leurs ennemis, mais le peuple d'Israël était épargné. Quand tu vas comprendre, tu vas t'élever. Tous ceux qui vont s'élever contre toi vont mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le Seigneur attend pour le faire. Est-ce qu'on se comprend? Dieu délivre le peuple d'Israël qui avait compris maintenant. Et le peuple a commencé à décoller, à avancer. Dis révélation, puis je fais sortir quelque chose. Dis révélation, puis je fais sortir quelque chose. Pharaon a vu que le peuple d'Israël était en train de partir. Qu'est-ce que Pharaon va faire?
il va activer l'esprit de divination par le biais de ses magiciens. Puisque Dieu a changé la rivière en sang, Pharaon va aller changer la mer en sang. Sinon, la couleur de la mer, ce n'est pas rouge. La mer n'a pas la couleur rouge. C'est ce jour-là que Pharaon a changé la mer en sang. Et ceux qui devaient faire traverser le peuple d'Israël, quand ils ont vu le sang, ils ont commencé à fuir avec leur pirogue. Si le peuple savait, parce que si la mer rouge, c'est un mystère, tout le monde entier sera informé. Donc ils ne pouvaient pas se diriger vers là-bas. Parce qu'ils savent que la mer rouge, il n'y aura personne pour les faire traverser. J'espère que tu comprends quelque chose. Quand Pharaon est convaincu que la mer s'est transformée en sang, c'est devenu rouge, c'est là qu'il a pris son armée et il a commencé à poursuivre le peuple d'Israël parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus continuer. Moïse fabrique serpent. Pharaon fabrique serpent. Dieu change la rivière en sang, le diable change la mer en sang. C'est là que Dieu s'est levé. Il dit s'il y a un sang, c'est qu'il y a un autre sang. S'il y a un sacrifice, c'est qu'il y a un autre sacrifice. C'est ce jour-là Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ de Nazareth comme l'agneau pascal pour que son sang ne soit plus combattu par le diable. Peu importe le sang que Dieu va créer, le diable va faire. Donc il a envoyé Jésus. C'est comme je te donne un coup, tu me donnes un coup. Amen. Dieu a donné un coup, le diable l'a rendu. Dieu a donné deuxième coup, le diable l'a rendu. Mais Dieu a envoyé un coup de tête et le diable est KO. Alléluia. Alléluia. Dieu, je suis en train de faire comprendre. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que les problèmes sont finis. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église. Dès qu'ils commencent à travailler un peu net, c'est fini. Leur problème est fini. C'est là même le problème commence. C'est quand ils sont sortis de l'Égypte que leur problème a commencé. Le diable a changé la main en sang. Ah, tu penses qu'on est dans un jeu? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un dessin animé. Tu t'amuses. Tu vas accompagner les autres sur la terre. Ce n'est pas du jeu. Dieu a envoyé Jésus. Il dit non. Si j'envoie encore le sang d'un animal, le diable aussi va aller prendre. Si je prends bœuf, il va prendre mouton. Donc Jésus va. Ton sang là, le diable ne peut plus combattre ce sang là. Alléluia. Alléluia. Sinon à la base, la verge, ce n'était pas pour diviser la mer rouge. La verge, c'était pour démontrer à Pharaon que Dieu est puissant. Quand ils sont arrivés, la mer rouge, qu'est-ce qu'ils font? Moïse a commencé à demander à Dieu, Seigneur, ça là, comment je gère? Quand c'est bizarre, il faut demander à Dieu, Seigneur, ça là, comment je gère? On ne se lève pas, on prend les décisions quand c'est gâté. Le vieux. Ah, je vais le faire, mais ah, c'est ça. Il faut me soutenir en prière. Ah, quand tu commençais là, tu l'as appelé? Moïse dit, comment je gère? Il a demandé à Dieu. Ça là, comment je fais? C'est quand on a demandé à Dieu que la solution est venue. Moïse a demandé à Dieu. Il dit, regarde, tu as toujours la verge. Moïse dit oui. D'accord, prends la verge, touche la mer. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Mais comme c'est un Dieu qui trouve toujours la solution à tous les problèmes, là, il a créé la solution. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, en toi, il y a un pouvoir pour fendre cette situation pour que tu avances. Dis amen fort. Dis amen fort. En toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais demande à Dieu, ça là, comment je fais? Ça là, comment je gère? C'est compliqué. Sinon, tu vas faire 38 ans de célibat, plus les 25 ans que tu as. Ça fait combien? C'est 53 ans. Les vieux qui vont venir vers toi là, ils n'auront pas de dents. Ceux qui vont dire tu me plais là, ils n'auront pas de dents. Parce qu'au moment où tu devais demander, tu n'as pas demandé. Non, je laisse pour moi Dieu. J'attends mon temps. J'attends ma saison. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Les gens ont fait 400 ans dans ça là.
C'est maintenant, hein? Dis à quelqu'un, c'est maintenant. Je dis à quelqu'un, si tu ne te lèves pas, le kilo de riz est en train de partir à 2000. Hein? Le kilo de riz va à 2000. Maison maintenant, il n'y a plus entrée couchée. Nous, en notre temps, il y avait entrée couchée. Il n'y a plus entrée couchée. Les gens ont créé quelque chose, ont mis 12 dedans. On dit non, c'est studio américain. Ben, s'ils mettent africain à côté, ça va pas être cher. On dit studio américain. Où on va l'ensemble, où on doit louer studio américain à 200 000. La pauvreté n'est pas un péché. Mais la pauvreté peut amener à pécher contre Dieu matin, midi et soir. Donc il faut refuser la pauvreté. Et pour refuser la pauvreté, tu dois prendre ce programme au sérieux pour demander à Dieu pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses. C'est le sacrifice de Jésus, je t'explique comme ça. Quand Jésus a versé le sang, est-ce que tu as vu le pharaon transformer quelque chose en sang encore? Non, non, non. Il n'y a plus de sacrifice derrière. C'est le las. Donc c'est dans cette semaine-là nous sommes. Le sang de Jésus est en train de verser pour quelqu'un. En sacrifice et en victime expiatoire. Ça veut dire quoi? Tous tes péchés te seront pardonnés et ça viendra comme un sacrifice pour te relever dans ta situation. Mais si tu dis mon temps, j'attends mon temps, tu vas durer. Dis que tu vas durer dans ça là. 38 ans au bord de la piscine. 38 ans. Au moins, il faut dire aux malades, comme j'ai duré ici, là, je suis votre vieux père. Laissez-moi, j'ai tombé dedans. Non, lui, il est là. J'attends mon... Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Hébreux 11, 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vues, mais saluées de loin. Pauvre va au ciel. Hein? Dis à quelqu'un, pauvre va au ciel. Mais la bénédiction là, il faut un mystère pour posséder la bénédiction. Jésus n'a pas payé pour ta bénédiction. Il a payé pour ton salut. Donc pour lui, comme le salut est prioritaire, il dit qu'il a tout payé. Va dormir dans la maison de quelqu'un, fin du mois, tu vas dire, monsieur, Jésus a tout payé. Si tu as fait 2 jours dans cette maison, il faut m'appeler, je vais venir habiter à côté de toi. Jésus a tout payé. Quand je payais brique là, Jésus était là. C'est pourquoi il dit, ce sont les violents. Mais c'est quelle bénédiction il donne et puis il dit, ce sont les violents qui doivent s'en emparer. Il donne bénédiction et puis il dit, ce sont les violents. C'est comme un ici et puis le vieux se lève, il verse beaucoup de billets de banque. Vous allez voir là, ça sera mélangé. Hein? Ça sera gâté même. Moi-même, micro là, j'ai jeté, vous allez voir. Pourquoi? Parce que là, ce sont les violents qui doivent prendre. C'est comme ça la bénédiction. Toi, tu es là. Non, ça va venir. Ça va venir. Même Ecclésiaste même. Il dit chaque chose à son temps. Alléluia. Tu dois t'élever. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Sinon, 1 kilo de riz à 3000. Tu ne pourras pas payer. Hein? C'est maintenant qu'il faut bâtir ta vie. Avec cette assurance que ce que j'ai demandé à Dieu, il va me donner ça. Et c'est quand on a demandé que le Seigneur a répondu à sa prière. Et ce soir, je suis là et je vais rassurer quelqu'un. Tu as fait des prières, ça fait des années. Mais quand tu vas traverser ce programme, tu auras la solution à toutes ces prières. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu demandes, demande avec beaucoup de sagesse. Demande avec beaucoup de sagesse. Parce que Dieu doit se retrouver dans ta demande. Quand Dieu s'est retrouvé dans la demande d'Anne, c'est là qu'il a accompli sa demande. Dieu ne descendra pas pour se servir lui-même, mais il passera par toi. Si tu as choisi pour soutenir les veuves, il va te donner l'argent des veuves. Mais est-ce que tu pourras bien gérer? Il y a des gens qui ont commencé à bouffer l'argent des veuves. Dieu a dit, si c'est comme ça, j'arrête. Un coup, tout se bloque.
Dieu passera par toi et va te montrer ce que tu dois accomplir. Parce que nous sommes venus dans ce monde pour accomplir quelque chose. Alléluia. Donc ce programme est venu pour te relever. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas soutenir les autres. Mais laisse-moi te dire, c'est parce que tu es une source de bénédiction pour ta famille et ta génération que tu es là ce soir et tu m'écoutes en ce moment. Dieu te donnera les moyens pour avancer. Il te donnera les moyens pour percer les mystères de la gloire. Il te donnera les moyens pour avancer financièrement, matériellement. Il ouvrira les portes et le ciel sur ta vie. Pour que tu sois un témoignage. Demande seulement à Dieu. Laisse ton oncle, laisse ta tante. Quand tu fais ça, là, les gens vont après casser par peau sur toi. Quand tu expliques trop ton problème, par fini, tu énerves tout le monde. Compte sur Jésus seul. Car c'est lui la solution à tous tes problèmes. Que le Seigneur vous bénisse.